Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Je vous salue tous de partout. C'est moi votre frère, votre fils, votre bien-aimé. Je m'appelle Kamani. Je vous parle à partir de la Suède. Je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci pour ce moment et pour ce temps. Laisse que ce que nous allons partager, ce que nous allons dire, que ça vienne de toi et pas des hommes. Que la gloire et la grâce de ton Saint-Nom accompagnent ces messages et que tout ce qui sera dit soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais me permettre de lire un verset et puis nous allons continuer. Je suis dans le livre de Marc. Je suis en train de lire, je suis dans Marc chapitre 3, le verset 24. Marc 3, 24 dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Amen. Si un royaume est divisé contre elle-même, ce royaume ne peut subsister. Amen. Jésus était en train de parler et il était en train de dire que pour qu'un royaume soit fort et solide, le royaume doit être uni. Et quand il y a déjà des dislocations, il y a des brisements dans un royaume, c'est que ce royaume-là ne va pas subsister. Lorsque vous voyez une nation qui n'est pas unie, lorsque vous voyez un peuple qui n'est pas uni, c'est facile qu'il ne subsiste pas, puisque c'est trop facile qu'on vient les corrompre, c'est trop facile qu'on vient les briser, c'est trop facile qu'on vient les détruire. Amen. Je vais parler de quelque chose. Ces messages, certainement, comme d'habitude, les gens vont s'en prendre à moi, ils vont m'insulter, ils vont faire quoi? Mais l'essentiel est que vous écoutez. Le mot, j'ai cherché et j'ai parlé à certaines personnes qui connaissent la langue mieux que moi, mais on n'a pas bien trouvé, personne n'a compris et personne ne m'a aidé à comprendre, à voir la définition. C'est un mot Luba dont on m'a donné dans la révélation qui on dit qu'on a appelé ça effoulé. Mais j'ai posé la question, je n'ai pas eu vraiment la définition du mot effoulé. J'ai posé la question sortant de la vision, je n'ai pas eu la définition. Alors, le Seigneur va me permettre et m'ouvrir les yeux que je vois quelque chose. Je vois un groupe de femmes congolaises, Luba, donc Kassayennes, qui sont en train de discuter. Et ils sont en train de dire et poser la question. Et dire aux gens, pourquoi tout ce que le président de la République est en train de faire, vous êtes en train de l'assimiler au peuple, au Luba, c'est-à-dire au Kassayen, permettez-moi. Quand on parle de Luba et Kassayen, ça fait une petite confusion, le Luba du Katanga et les Kassayen du Kassayen. Alors, et dans la vision, ces femmes-là étaient en train de poser la question, pourquoi tout ce que le président est en train de faire, vous êtes en train de l'assimiler au Kassayen? Et voilà, maintenant, une personne me vient, il me dit, Jean-Luc, je vais t'expliquer. C'est l'Esprit de Dieu qui va maintenant commencer à m'expliquer. Il me dit, si on est en train d'assimiler tout ce que Félix est en train de faire au Kassayen, c'est puisque quand il est parti signer des accords, c'est ce qu'on m'a dit, quand il avait signé des accords avec Kabila, il s'était porté garant et il s'est présenté à son nom et au nom de la représentation de tout le Kassayen. Il dit, écoute bien ce que je vais te dire. Quand il est parti signer, il a pris son stylo, il a signé les accords avec Kabila. Il s'est présenté aussi comme le représentant de tous les deux Kassai. C'est-à-dire, lui, sa signature et son engagement avec Kabila, il engage aussi les deux communautés kassayennes.
Alors, quand, toujours dans la même vision, je vois maintenant un groupe, le même groupe de femmes en train de répondre. Elles disent ceci. Cette histoire-là ne nous engage pas, nous le maman, ainsi que nos enfants. Et je pose la question, pourquoi tu dis ça dans la vision? Elle me répond ceci, que lorsque les hommes, ils se mettent pour palabrer, pour discuter, ou bien pour trouver compromis dans une situation donnée, dans le village, ou bien dans la coutume, ou dans la tradition, ce sont les hommes qui s'engagent à porter leur signature sur les documents qu'on appelle Efulelu. Mais nous les femmes, on ne signe jamais sur les Efulelu. Donc cette histoire ne nous engage pas, ça engage les hommes qui ont signé les Efulelu. Nous et nos enfants, nous ne sommes pas représentés par celui qui a dit qui nous représente. Donc si aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on va assimiler au Kasaïen, ça concerne les hommes et lui, mais pas nous les femmes et nos enfants. Et je suis sorti dans la vision. La vision, elle est claire, mais peut-être on va se faire comprendre. Je comprends pourquoi l'Éternel m'a dit que les politiciens congolais sont mauvais. Il faudrait que dans chaque communauté, qu'on soit à mesure de détecter qui est parti se représenter et signer des accords un jour au nom de cette communauté-là. Les Swahili doivent savoir quel est le politicien qui est en train de faire, ou qui est en train de signer des accords, ou bien se présenter comme le représentant des Swahili sans qu'il ne soit mandaté par le Swahili. Les Bangala, vous devez savoir qui est celui qui est en train de vous représenter sans qu'il ne soit mandaté par vous. Le Bakongo, vous devez aussi savoir qui est celui qui est en train de se représenter à votre nom sans qu'il ne soit mandaté par vous. Ces gens-là, ils sont en train de prendre des engagements dont nous ne connaissons pas et ils nous font subir des choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, les politiciens congolais sont méchants. Alors je comprends. Dans les messages, on m'a dit, dans cette même vision, on m'a dit, tu vois maintenant pourquoi il doit permettre à ce qu'il y ait beaucoup de Kasaïens dans son entourage et dans son gouvernement, dans tout ce qu'il fait, pour ainsi montrer cet équilibre-là, qu'il est le représentant de deux, que c'est lui qui représente les deux Kasaïs, c'est-à-dire le Kasaï oriental et l'occidental. Le comble, c'est que les mamans ne sont pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un royaume qui se combat contre elle-même ne fait que préparer sa propre vie. Je l'avais dit il y a 2 ans que l'IDPS va subir des fissures et des dislocations. Je l'avais dit il y a 6 mois que je vois Jean-Marc Kabound sortir. Et quand il va sortir, il va commencer un parti politique. Et dans son parti politique, il va faire du mal au gouvernement en place. Et je les avais dit, faites attention. Cherchez comment vous devez trouver la paix avec cet homme. Puisque tous les secrets et les choses qu'il connaît, il va vous exploser. Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. Ce n'est pas parce qu'il est en prison ou console. Il n'a encore rien fait. Wait, you will see. J'avais dit à lui-même, Kabound, s'il était possible, n'accepte pas cette élévation qu'on va te donner. Puisque cette élévation va te mettre en contradiction avec le peuple. Cela lui était arrivé. J'ai dit récemment, je vois des opportunités que le gouvernement congolais ne va pas exploiter. Il y aura des condamnations sur le Rwanda de partout. Il y aura des condamnations sur le Rwanda de partout. Mais le gouvernement congolais ne va pas profiter de cette opportunité pour se démarquer. Et nous avons perdu une opportunité où nous devions pointer du doigt et la MONUSCO et le Rwanda. Mais comme personne ne peut le faire, on parle de la diplomatie alors que ce n'est pas la diplomatie. Comme vous ne savez pas respecter vos morts et vous ne savez pas que le sang de certaines personnes vaut l'âme et la valeur que Jésus-Christ a donnée pour une seule personne, vous ne connaissez pas. On ne reconnaîtra pas aussi les valeurs des choses que vous faites.
Je vous l'ai dit, vous allez voir dans le jour qui sont devant nous, il va y avoir une fissure dans la communauté. Je l'avais dit et je l'avais annoncé avant, que le jour qui sont devant nous, les siens lui jetteront des pierres. Je vous avais dit, je vois des Kassaïens s'élever contre lui. Et il y a beaucoup de preuves aujourd'hui de ces Kassaïens qui sont en train de s'élever contre lui. Le jour qui sont devant nous, les mamans Kassaïennes vont se révolter. Et quand ils vont se révolter, ça ne sera pas un mauvais, ça ne sera pas un bon signe. Quand une femme, vous savez qu'une maman, tout ce qui a trait à ses enfants, elle est plus qu'une vipère. Et ça, nous le savons tous. Nos politiciens, ils sont mauvais puisque ils ne vont même pas au nom de leur parti. Ils disent qu'ils ont de l'influence, ils peuvent nous demander, nous exiger, faire quoi. Et après, quand ils prennent l'argent, ils le bouffent et ne retournent rien à la communauté qu'ils prétendent avoir représentée. Et nous laissent partir. Donc, dans ce message, je suis en train d'annoncer un problème qui peut être résolu avant, au lieu d'attendre que cela m'ébrile. Nous autres, on parle doucement, et quand les choses arrivent, ils arrivent aussi doucement. Que Dieu vous bénisse. Cela veut dire, dans les jours à venir, certaines personnes vont retirer une certaine considération, une valeur, une autorité, une responsabilité, un droit qu'ils avaient donné à quelqu'un. Les femmes vont retirer un droit qu'ils ont donné et qu'ils ont supposé jusque-là. Puisque le mal va continuer et les femmes ne vont pas accepter de porter ces mal à l'air non. Puisqu'ils sont en train de dire pourquoi vous êtes en train d'assimiler ce qu'il fait à nous. Puisque tout ce qui se fait, on l'assimile à la communauté. Et la communauté va dire non, nous n'allons plus continuer à accepter de porter les chapeaux de choses dont nous ne connaissons pas. Que Dieu vous bénisse. Mon contact le plus facile, c'est le plus 46, 73, 95, 76, 747. 742, je m'excuse. Nous sommes connectés tous les mardis et samedi pour l'étude biblique. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom.